Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Sur la route qui mène Jésus à Jérusalem, le lieu du don total de sa vie pour la multitude, Jésus appelle des hommes à le suivre. Il les forme à être ses disciples. Nous assistons dans l'Évangile à leur formation. Ils sont à l'école du Christ. Sur cette route d'apprentissage, les disciples voient des hommes chasser des esprits mauvais au nom de leur maître Jésus alors qu'ils ne sont pas de leur groupe. Tu te rends compte, Seigneur? Tu nous envoies prêcher comme toi, guérir comme toi, chasser les démons comme toi. C'est une mission difficile et nous apprenons qu'un homme qui n'est pas des nôtres, qui ne suit pas ta formation, a l'audace de chasser les esprits mauvais en ton nom. À quoi ça sert d'être disciple et de faire tous ces efforts? Et calmement, Jésus répond, « Tu as raison, Jean, cet homme n'est pas de chez nous, mais il est de bonne foi. Il chasse les démons, mais il le fait en mon nom. C'est que quelque part, il croit en moi. Ce n'est pas parce que vous êtes mes disciples que vous avez le monopole de la grâce. » Quelle belle leçon de choses. Avec Jésus, nous apprenons tous les jours. On le voit vivre, prêcher, agir, prier, et chaque fois, on est surpris par sa liberté. Dehors l'esprit de chapelle et de clocher, dehors tous les sectarismes et les intégrismes. On n'enferme pas l'esprit. Il n'est nié à aucun rite, à aucune structure. Il agit aussi en dehors de nos structures humaines. Il suscite des prophètes, même en dehors du groupe, même en dehors de l'Église. L'esprit ne nous appartient pas. Laissons-nous mener par l'esprit. Laissez-vous mener par l'esprit sur les chemins de la justice. Le vent de Dieu qui vous a pris fera de Non pas ma volonté, mais la tienne. Croire en Jésus, ce n'est pas d'abord répondre à des ordres et appliquer des lois, c'est le suivre là où il est passé. Le père Antoine Chevrier disait « le suivre de près sous la conduite de l'esprit ». La pratique des disciples, la morale chrétienne, n'est pas d'abord une loi de permis, de défendu, c'est une participation à la vie de Jésus, qui n'est pas contre nous, est pour nous, dit Jésus. La tolérance pour Jésus, c'est d'abord le refus des monopoles. Nous connaissons tous cette phrase qui a fait couler beaucoup d'encre. Hors de l'Église, point de salut. Beaucoup l'ont interprétée comme un signe de sectarisme de l'Église. Mais comprenons bien, avant de partir dans des querelles stériles et faciles, ce que cela signifie. Cela signifie que l'homme ne se libère pas de ses démons tout seul. Chacun a besoin de la prière et de la présence d'un frère, d'une sœur en humanité. N'oublions jamais que Dieu est venu sauver toute l'humanité. Rappelons-nous la parabole de la brebis perdue. Enfin, interrogeons-nous sur l'Église. C'est quoi être de l'Église? On peut être inscrit sur ces registres, faire partie des structures et pourtant être coupé du Christ. C'est le sens de la parabole des sarments et de la vigne. À l'inverse, on peut ne pas connaître l'Église, être le croyant sincère d'une autre religion et faire à son insu partie de l'Église de Jésus-Christ parce qu'on est travaillé par l'Esprit Saint. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. L'Esprit travaille l'humanité tout entière pour qu'elle s'oriente vers l'unique Sauveur qu'est le Christ. Saint Paul écrit aux Romains, en effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Oui, laissons-nous mener par l'Esprit. Laissez-vous mener par l'esprit sur les chemins de la justice. Le vent de Dieu qui vous a pris
qui nous disons chrétiens catholiques, ayons l'esprit du Christ, l'esprit d'humilité et non l'arrogance de penser que nous avons la vérité. N'oublions pas la deuxième partie de l'Évangile. Jésus change de ton et devient intransigeant. Il s'agit des petits et des pauvres, des malades et des pécheurs, ceux pour qui Jésus aura une prédilection particulière, même s'il est venu pour tous. Nous avons tous en tête cette parole. Ce que tu fais à l'un de ces petits, c'est à moi que tu le fais. Jésus nous met en garde. Ne devenons pas complices de sa mort. Nous touchons là le cœur de l'Évangile. Si Jésus a manifesté une grande ouverture d'esprit, nous rencontrons là sa violence intérieure, sa capacité de véhémence, ce qui signifie que sa tolérance n'est jamais une indifférence au mal. S'il demande qu'on tolère le bien qui se fait en dehors de nous, il s'indigne qu'on puisse entraîner un autre au mal. À la lecture des écrits des saints, on les entend dire souvent « Plus je m'approche de Dieu, plus je me sens pécheur ». Le père François Varillon disait « La plus petite tache apparaît affreuse sur une robe éblouissante de blancheur ». On entend parfois « Il vaut mieux être beau, riche et bien portant que laid, pauvre et malade ». Mais Jésus dirait « À quoi bon être beau si cette beauté nous entraîne au péché? À quoi bon être riche si cette richesse nous aveugle sur le sens des valeurs? À quoi bon être en bonne santé si nous consumons nos énergies dans des futilités? » Jésus est clair. Il faut rompre le lien qui nous unit au mal, qui défigure l'humain. Voilà que sur la route où Jésus forme ses disciples, il en appelle à leur liberté et à leur conscience. Que faisons-nous de nos vies? Que faisons-nous des dons de l'Esprit? Comment sommes-nous ajustés au Christ? Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres. Tu es passé, faisons